Mais il y a des voix israéliennes, des éditorialistes israéliens qui parlent de paranoïa, qui parlent d'une réponse disproportionnée. Cette réponse était mauvaise. Elle n'était pas disproportionnée au sens où il y a eu trop de force. S'il y avait eu beaucoup de force, il n'y aurait pas eu cette confrontation. C'était une réponse mauvaise. Et peut-être doit-on, en effet, remettre en cause le blocus. Mais le blocus n'est pas, si vous voulez, une torture infligée par un gouvernement sadique à une population innocente. C'est une mesure prise par Israël pour faire pression sur le Hamas et l'obliger à quoi? À reconnaître Israël, à renoncer à la violence, à relâcher Gilad Shalit et assumer... Que ça a été efficace? À assumer, non. Et on peut dire que ça n'est pas efficace, mais alors on peut demander la levée du blocus, mais qu'on demande aussi au Hamas de satisfaire certaines exigences et qu'on prenne au sérieux la crainte israélienne de voir si le blocus est levé, l'Iran approvisionner le Hamas en armes massives et toujours plus sophistiquées. Cette crainte n'a rien de fou, n'a rien d'exorbitant. Or, on fait comme si tout cela n'existait pas. Et je trouve qu'il y a dans cette attitude un mélange de mauvaise foi et d'angélisme qui me fait très peur. Et pourquoi ne pas accepter une enquête internationale? C'est absurde. Une enquête internationale réclamée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui s'est discrédité à Durban II, qui ne voit aucune des discriminations et des horreurs qui sévissent dans le monde en faisant d'Israël un bouc émissaire universel, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est une commission d'enquête avec un observateur international. C'est ce qui est en train d'être proposé et c'est ce que je crois permettra de faire toute la lumière sur cette affaire. Est-ce que Israël aujourd'hui est isolé de plus en plus sur la scène internationale? Israël est isolé sur la scène internationale, Israël est isolé dans l'opinion internationale. Ce n'est pas une raison pour légitimer toutes les décisions politiques d'Israël, bien entendu, et ça je suis le premier à le dire, mais cette diabolisation fait partie, malheureusement, notamment du côté dans le monde arabo-musulman, d'un vaste plan de destruction. On diabolise pour mieux détruire. Et quand je vois la Turquie, si vous voulez, réclamer maintenant le leadership dans le monde musulman, vouloir remplacer l'Égypte, je suis effrayé parce que l'Égypte voulait contenir les extrémistes iraniens, syriens, etc. La Turquie, c'est tout le contraire. La Turquie les flatte et décide de les rejoindre. Cette alliance devrait beaucoup inquiéter les Européens aujourd'hui. Turquie qui était l'allié d'Israël et qui aujourd'hui est brouillée avec Israël. Oui, et la Turquie où aujourd'hui, il faut le savoir, Mein Kampf est un best-seller. Et où on programmait il y a quelques années un film, La Vallée des Loups, qui a eu un succès dément et dans lequel il était montré que les Israéliens se livraient à du trafic d'organes. Ce qui a été dit et redit sur Internet, lorsqu'on a vu les Israéliens construire un hôpital de campagne à Haïti. Voilà dans quel climat on se meut aujourd'hui dans le monde. Internet, on va en reparler un peu plus tard. Alain Finkielkraut, est-ce qu'Internet, pour vous, c'est toujours une inquiétante extase? C'est un grand défouloir, en tout cas. C'est une immense poubelle et dans les poubelles, qui sont des espaces très accueillants, il peut y avoir des trésors, mais j'ai tendance, moi, à pointer les inconvénients parce que précisément, tout le monde s'extasie devant ce magnifique objet qui nous permet de nous exprimer et de nous connecter bientôt à tous les livres. Mais à quoi bon se connecter à tous les livres si on perd du fait des écrans l'habitude de lire? Ça n'a jamais été mon problème. Ça n'a jamais été mon problème. J'ai été piégé dans le cadre de cet entretien et j'ai subi moi-même un certain nombre de procès. J'ai vécu une campagne extrêmement pénible. Ce n'est pas mon problème. Donc l'origine des joueurs, c'est l'origine des joueurs. Il y a en effet une spécificité française. Ça ne se retrouve pas à la même échelle dans les autres pays européens. Disons, c'est comme ça.
Mais si les joueurs ne représentent pas bien la France, si la France ne se sent pas représentée, si quelque chose est cassé dans la liturgie de l'identification qu'est le football, c'est pour les raisons qu'énonce non pas Marine Le Pen, mais précisément Yannick Noah. Mais je le répète, je souhaite le mieux à cette équipe et j'ai envie qu'il retrouve un peu de joie de jouer. J'ai apporté un petit carnet parce que je ne collectionne pas les objets et les bibelots. J'aime les carnets, moi qui ne suis pas adepte des écrans. Et j'y note non pas mes pensées, mais les pensées des autres. Alors je l'ouvre à n'importe quelle page, pas tout à fait n'importe laquelle, et je lis par exemple celle-ci. La civilisation existe précisément pour qu'il n'y ait pas de masse, mais des hommes assez conscients pour ne jamais constituer des masses, même s'ils sont entre eux rassemblés.